Au Bezat Hashem, la paracha, c'est paracha Toldot. Alors voilà que, après que la semaine dernière, nous avons lu à propos d'Abraham et Sarah, qui sont décédés, Sarah à l'âge de 127 ans, Abraham à l'âge de 175 ans, Yitzhak à l'âge de 37 ans, il va se marier avec sa femme Rivka, qui a 3 ans au début quand elle s'est mariée, et après, il va attendre que le mariage puisse être consommé, alors quand elle a 13 ans, et voilà, elle est là 13 ans, lui il a 50 ans, ils n'ont pas deux enfants durant 10 ans. Alors il prie, parce que selon la Torah, un homme peut rester avec une femme 10 ans, s'il n'a pas deux enfants, normalement, cet homme il a droit, à l'époque, il avait droit de marier une autre femme, mais aujourd'hui, que ce n'est pas faisable, c'est la bigamie, et selon la loi civile, c'est pas possible. Aussi, la loi de la Torah, il y avait un décret de ne pas se marier avec deux femmes. Dans ce cas, il a le droit de la divorcer et se marier avec une deuxième femme pour pouvoir avoir des enfants. Alors voilà, elle a 13 ans, elle n'a pas deux enfants, ils attendent 10 ans, elle a 23 ans, lui il a 60 ans. Ils n'ont pas deux enfants. Là, le temps est arrivé, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils vont se divorcer? Ou lui il va se marier avec une autre femme, c'est ça? On ne trouve pas que Yitzhak se marie avec une deuxième femme. Abraham avait deux femmes. Abraham a pris Sarah et Hagar. Yaakov, il avait 4 femmes. Il avait Rivka, Rachel, Léa et les 2 servantes, Bila et Zilpa. Yitzhak avait une seule. Yitzhak, son statut est différent de tous les autres patriarches. Yitzhak, c'est un sacrifice pur. Alors lui, il aura des lois qui vont le limiter. Aujourd'hui, dans la paracha, nous avons une loi. Il y a une famine, il veut quitter Israël. Son grand-père, Abraham, quand il y avait la famine, il est arrivé en Israël, il y avait une famine, il est descendu en Égypte. Le temps que ça prend que le pays se remet en place, là, il est retourné. Lui, son père, Abraham. Tandis que lui, Yitzhak, il y a une famine, il veut descendre, et Hachem l'arrête à mi-chemin. Il lui dit, non, tu vas t'arrêter dans la terre de Pélishtim, Agrar, tu n'as pas le droit de descendre en Égypte comme a fait ton père. Toi, tu es un sacrifice. Et la loi du sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice n'a pas le droit de quitter le lieu du Beth Amikdash. Une fois qu'on a rentré un animal dans le Beth Amikdash, et on veut le gorger, on l'a désigné pour un sacrifice, il y a certains sacrifices qui n'ont pas le droit de quitter la porte du Beth Amikdash. Alors il dit, le Beth Amikdash, c'est la terre d'Israël. Toi, tu es un holocauste, tu n'as pas le droit de sortir, tu dois rester ici, et Bezrat Hashem, tout sera bien. Et là, il a eu une bracha extraordinaire. L'année était dure. C'était une année où la terre était complètement sec. C'était impossible de planter, c'est impossible de labourer la terre. Une année de famine, il a planté, et ce qu'elle fait la terre dans une année d'abondance normale, elle a fait 100 fois plus. Dans une période qui est très difficile. Et la Gemara discute, le 100 fois plus, c'était la récolte ou le maaser? Il y a une opinion qui dit, le 100 fois plus, c'était le maaser. 50 ans dans une terre fertile normalement, là, ça fait 100 fois plus le maaser. Alors imaginez-vous qu'est-ce que c'était ajouter là-dessus 90% encore de ce que la terre a fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu n'as pas le droit de quitter Eretz Israël. De la même raison qu'il n'a pas le droit de quitter Israël parce que c'est un holocauste, il n'aura pas le droit de se marier avec 2 femmes. Alors il va se marier avec Rivka, mais ils n'ont pas des enfants, alors qu'est-ce qu'on fait? Il va la divorcer, il ne peut pas. C'est comme un Kohen. Un Kohen qui divorce sa femme, c'est ça, il ne peut plus la reprendre. C'est ça? Il y a des lois spécifiques pour un Kohen. C'est ça, ça veut dire que dans l'âme Israël, il y a de certains niveaux, un plus élevé que l'autre. Yitzhak, c'était le maximum. C'était la rigueur, c'était vraiment des lois, des statuts spéciaux pour lui. Alors rien à faire dans ce cas. La seule chose à faire, nous savons, quand un juif il a un problème, la seule manière qu'il s'en sort de son problème, s'ils ne sont pas sortis avec tous les autres moyens qu'il a essayé de faire, c'est la prière. En Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, et les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à la mer, de leur côté, il y avait le désert. Il n'y avait pas où se sauver. Ça, en arrière, il y avait les Égyptiens, en avant, il y avait la mer. Ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas où se sauver. La seule chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à chanter, à prier à Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu les a répondus. Alors quand quelqu'un arrive dans une situation qui n'a pas où aller, il n'a plus quoi faire, il a utilisé tous les moyens possibles, toutes les possibilités, et voilà, il est au bout, il n'y a rien à faire, la seule chose c'est de commencer à prier. C'est comme une fois, il y avait un couple qui n'avait pas des enfants,
Et ils ont essayé, ils ont tout fait, ils sont partis voir le docteur. Aujourd'hui, malheureusement, dès qu'un couple, la première année ou deuxième année, ils n'ont pas d'enfants, déjà ils pensent sur l'insémination artificielle, ils pensent sur des bébés de vitraux, mais il y a des halakhot même pour ça, c'est interdit. Il faut attendre minimum 5 ans, et selon certaines opinions, 10 ans avant de pouvoir avoir ce type d'insémination bébés vitraux. C'est pas n'importe le... Ils ont pas de bébé 2-3 ans, c'est fini. Il y a des lois. Plusieurs fois, il y a des femmes que leur problème c'était quoi? Leur problème c'était parce qu'elles ne savaient pas comment compter la nida. Parce qu'il y a l'ovulation. Il y a des femmes qui comptent pas 7 jours. Alors tout ce qu'elle sait après 7 jours, elle va au mikvé. Mais là, son calcul était faux. Elle a raté l'ovulation d'une journée. C'est qu'il a fait que durant 3 ou 4 ans, elle n'avait pas des enfants parce qu'elle a mal calculé. S'il aurait su comment calculer, elle n'a pas besoin ni de docteur ni personne. Elle a besoin que étudier un peu de halachot nida. Elle peut tomber enceinte. Et il y avait 2 cas ici. Le mois d'après, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que n'importe quel problème, on court chez le docteur. Mais on ne trouve pas qu'on court chez la Torah. À la Torah. C'est à la Torah qu'il faut courir avant tout. Mais on va dire, une personne a tout fait. Et le dernier secours, c'est la Torah. Alors il y avait un rave, il y avait un couple qui est venu chez lui, il ne pouvait pas avoir des enfants des années, et la femme commençait à pleurer. Alors le rave, il leur a dit, si vous me donnez $10,000, je peux vous faire une prière pour que vous ayez des enfants. La femme dit, quoi? Tout ce que je peux te sortir. Si j'aurais $10,000, je serais parti en Texas voir un spécialiste là-bas. Je peux te sortir $10,000. Il dit, rien à faire, moi. Vous me donnez $10,000. Et la femme dit à son mari, mais on n'a pas cet argent. Et le mari dit, je sais. Et la femme dit, s'il vous plaît, faites quelque chose, on n'a pas. Il dit, le tzaddik a insisté. Vous me donnez $10,000, sinon je ne fais rien pour vous. Alors ils sont énervés. Et la femme a dit à son mari, allez, lève-toi, on s'en va d'ici. Son mari aurait dit, mais où est-ce qu'on va aller? On a tout essayé. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas aller à la synagogue aujourd'hui, tu vas commencer à prier. On n'a pas où aller. Tu as que à prier. Le mari a commencé à prier, elle est tombée enceinte dans l'année même. Ils sont rentrés chez le tzaddik. Il lui a dit, regarde. L'homme il a dit, mais moi, j'ai écouté tellement de bonnes choses sur vous. Comment vous m'avez demandé $10,000 pour une prière? Il dit, non, je voulais pas les $10,000. Je savais que tu les as pas. Et je savais que tu vas partir d'ici, tu vas aller prier, c'est ça que je voulais. Pourquoi tu attends que je prie pour toi? Prie pour toi-même. Alors je savais que tu auras aucune chance que d'aller prier, et voilà. Des fois, on court chez un tzaddik, on court la Torah. Il y avait le Chafetz Chaim une fois, un grand tzaddik qui est venu en ville. Alors, quelqu'un a demandé au Chafetz Chaim, il faisait rien sans demander le Chafetz Chaim. Il lui dit, Rav, est-ce que je peux aller recevoir une bracha de ce tzaddik? Est-ce que c'était un tzaddik d'abord? Il lui dit, oui, j'ai entendu de bonnes choses sur lui. Il dit, est-ce que je peux aller avoir une bracha de lui? Il dit, mais qu'est-ce qu'il va te dire? Parnassa, Refoua, qu'est-ce que tu veux de lui? Il dit, voilà, Parnassa, Refoua. Il dit, alors pourquoi, si quelqu'un peut rentrer de la porte en avant, il va rentrer par la porte en arrière? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, si tu peux aller à la synagogue et demander toi-même, pourquoi tu vas aller chez quelqu'un? D'abord, est-ce que toi, tu as essayé de demander pour toi-même? Le problème, tu n'as même pas essayé, après tu cherches le sadikim. Essaye. Si ça marche pas, oui, tu as besoin de l'aide. C'est pour ça que là, les sadikim, ils sont là, pour élever la prière plus haut qu'une personne aura l'aurait. Mais d'abord, il faut essayer. Si ça n'a pas marché, c'est là on va aller plus haut. Et là, Yitzhak et Rivka, sa femme, quand ils voient que 10 ans, voilà, qu'ils n'ont pas des enfants, tous les deux se mettent à prier. Et Rashi nous dit, au nom du Midrash, lui, il se met dans un coin, elle se met le coin juste en face de lui, et il commence à prier. Pourquoi? Pour couvrir les 4 coins cardinaux. On va dire, lui, il se met, on va dire nord-ouest, et elle s'est mise sud-est. C'est ça? Pour couvrir ces 4 coins cardinaux, comme ça leur prière monte. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit que Hachem répond Yitzhak dans ses prières. Vayetar Yitzhak l'Hachem, c'est ça? Vayetar lo Hachem. Hachem a répondu les prières de Yitzhak et pas les prières de Rivka. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas de tzadéket? C'est une des plus grandes tzadéket, c'est ça, dans la Torah. Pourquoi il ne va pas répondre? Alors Rashi rapporte quelque chose que peut-être on va parler aujourd'hui, on va approfondir un peu dans cette chose. Rashi rapporte qu'il n'est pas du même la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, qu'un tzaddik, fils de Racha. C'est pas la même chose si ton père était tzaddik et toi tu es tzaddik et tu pries Hachem. Et quelqu'un qui est un grand tzaddik, mais son père n'était pas tzaddik, la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, va être plus répandue au ciel que la prière d'un tzaddik, fils de Racha. Yitzhak, c'est un tzaddik. Son père Abraham, c'est un grand tzaddik. Rivka, c'est un grand tzadéket. Bien, pas de question. Mais qui est son père? Bethuel, un Racha. Alors, Akadosh Baruch Hu répond à un tzaddik, fils de tzaddik. C'est ça qu'il dit Rashi.
Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Ça veut dire ça. Quelqu'un qui était tzaddik, fils de tzaddik, il a du mérite. Lui, c'est un tzaddik. Mais quelqu'un qui n'a pas eu l'exemple de son père et qui est devenu tzaddik, il a plus de mérite. Ça? Alors, qu'est-ce que tu dis? Bon, alors on va expliquer. Bezrat Hashem. Alors, le commentateur dit la chose suivante. Regardez, quelqu'un qui est né tzaddik, dans une maison d'un tzaddik, ça veut dire, on va dire, son grand-père c'est un tzaddik, qui a eu un fils qui était tzaddik. Et ce fils a eu un autre fils qui est tzaddik. Alors, vous avez 3 générations de tzaddikim. Très bon, excellent. Mais sachez que c'est pas évident. Qui veut dire, quand tu es né dans une famille de Shomer Shabbat, tu es né dans une famille Shomer Shabbat, ton père c'est un Shomer Shabbat, ta mère c'est un Shomer Shabbat, et tes frères sont Shomer Shabbat. Quand tu es un petit bébé comme ça, depuis que tu es petit comme ça, Shabbat, non, on fait rien, Shabbat, on fait rien, tu grandis, Shabbat, ça y est, ma mère allume les bougies du Shabbat, je peux pas transporter dehors, on me dit Shabbat, je peux pas allumer la lumière, il a 5 ans le petit, ne touche pas la lumière, non, touche pas la lumière, ne fais pas ça, je vois mon père, il va à la synagogue, tout ce que tu vois, tu copies, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois tes frères, tu vois ton entourage, tu vois, tu as copié durant toute ta vie, et c'est comme ça que tu as été élevé, c'est comme ça que tu as grandi. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Non. Tu es comme un perroquet. Tu es un copieur. Tu fais parce que tu as vu. On t'a jamais expliqué pourquoi, mais tu vas apprendre petit à petit, c'est vrai que mais tu as grandi comme ça. Tu n'as jamais posé de questions parce que c'est normal. Et ça, c'est normal. Il n'y a pas de questions à poser. C'est comme ça que mon père y fait. Normalement, un fils doit faire ce que son père y fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très important l'exemple que les parents donnent à leurs enfants. Parce que tout ce que tu fais, ton fils te copie. Alors, si tu as vu toute ta vie la famille Shomer Shabbat, toi tu aussi tu es Shomer Shabbat. Mais est-ce qu'en vérité tu es Shomer Shabbat? Non. Tu fais le Shabbat parce que tu as vu le Shabbat. Mais c'est pas en toi. Qui veut dire que tu as un grand Yetzer Hara. Et le plus petit obstacle que tu auras dans ta vie, tu peux tomber, trébucher très fort. Et là, tu peux, sortir complètement du chemin. Parce que on t'a jamais expliqué, on t'a jamais éduqué, tout ce que tu as fait, tu as copié, et voilà, un jour, ça s'arrange pas, il y a quelque chose dans la tête qui va pas, parce que ça m'arrange pas, parce que il y a une épreuve, et je n'arrive pas à la surmonter, tout de suite tu tombes. Tandis que quelqu'un qui vient d'une maison qui n'a jamais vu Shabbat, son père c'est pas Shabbat, son père ouvrait le magasin Shabbat, sa mère elle allait faire les achats Shabbat, lui, il a été dans un cours de Torah, il a fait tchouva. Et Shabbat, tu sais quoi, je vais commencer à faire, et ça le plaît. Oui, Shabbat c'est extraordinaire, c'est un repos. Il n'y a pas mieux que la dafina à manger Shabbat. Il n'y a pas, tu sais, je dors après un midi Shabbat, il n'y a pas plus beau que ça. Et ça a commencé à s'incruster, à imprégner en lui. Lui, c'est pas une copie parce qu'il ne voit ni son père ni sa mère. Alors d'où est-ce qu'il a ça? C'est quelque chose qui est acquis en lui. Ça, normalement, cet homme-là, qui commence à faire Shabbat de telle manière, il dépasse le tzaddik. Pas le tzaddik, il dépasse l'homme religieux normal, ça veut dire le niveau normal de la religion. Et lui, maintenant, essaie de l'enlever le Shabbat. Tu peux pas. Parce que lui, il était de 2 mondes. Il a connu le monde laïque, le monde Chol, et maintenant il connaît le monde, qu'est-ce que c'est le monde de la Torah et Shabbat. Tu peux pas lui enlever ça. C'est en lui. Et rien va lui enlever ça. Tandis que l'autre, il n'a jamais été de l'autre côté. Il peut tomber comme une mouche. Pour une petite épreuve de rien du tout. Alors là, quelqu'un qui est comme un robot. Il a vu Shabbat, il fait Shabbat. Alors imaginez-vous, il a vu chaque matin son père faire une prière. Shachrit, Mincha et Arvit. Alors comme un robot lui aussi, il sait qu'il doit prier 3 fois par jour. Parce que quand on l'envoie à la yeshiva, qu'est-ce que le rabbi te dit? Écoute, Shachrit, il faut que tu pries. Mincha, il faut que tu pries. Arvit, il faut que tu pries. Mais est-ce que je veux prier? Non, mais on me dit, depuis que j'ai l'âge de 1 jour, on m'a dit il faut prier, j'ai vu mon père prier, je grandis en ça, j'ai vu ça, c'est ça que j'ai fait. Je ne peux pas changer. Ça? Mais est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est en moi? Non, c'est un robot, je le fais. Alors, regardez, quand quelqu'un qui est Baal Tshuva, qui vient de commencer à prier, il n'a jamais prié à la synagogue, il vient de commencer la prière. Alors il fait Shachrit, Mincha et Arvit. Mais lui, il a des remords.
Comment jamais, j'ai déjà 20 ans, j'ai 30 ans, je ne suis jamais parti à une synagogue. Ça fait, j'ai raté 30 années de prière. Lui, quand il prie, il pleure, Hachem. Hachem, je m'excuse, toutes ces années que je ne t'ai pas servi, toutes ces années que je ne suis pas venu prier, vraiment j'ai du mal et j'espère que tu vas me pardonner. Et quand il prie, il prie vraiment. Alors normalement, la prière de celui-là qui est Baal Tshuva doit dépasser la prière qu'il prie de celui qui est toute sa vie était dans la religion mais qui était comme un robot. Il prie parce qu'il faut prier. Mais là, imaginez-vous un peu, quelqu'un qui est né dans une famille religieuse, et il a vu ça, mais il ne le fait pas comme un robot. Mon père, il a fait ça, moi je vais devenir mieux que mon père. Mon père, il a fait certaines choses, mais je vois que je ne peux pas lui dire à mon père, mais ce n'est pas exactement la manière de faire. Moi, je vais le faire mieux. Et Bezrat Hashem, quand je vais me marier, je vais mieux bâtir ma maison. Alors, il cherche à faire mieux. Qui est plus grand? C'est sûr que lui. Parce qu'il a déjà commencé un niveau plus haut. Il a déjà commencé dans la prière, déjà dans les commencements de Shabbat. Et s'il décide de sauter encore plus haut, c'est sûr qu'il va dépasser le Baal Tshuva. Parce que le Baal Tshuva, il a commencé en bas. Il a monté. Mais l'autre, il a commencé un peu plus haut que lui. Il a sauté encore plus. Alors, ça, il a plus de mérite. La même chose, quand un tzaddik, fils de tzaddik, qui prie, c'est pas évident. Parce que ton père est tzaddik. C'est pas évident que toi aussi tu es tzaddik. Mais si toi, tu as décidé aussi d'être un tzaddik, ça veut dire que tu as décidé de dépasser ton père, ta prière a beaucoup plus de valeur qu'un tzaddik fils de Racha. Parce qu'un tzaddik fils de Racha, il a commencé en bas de l'échelle. Alors il a avancé. Mais l'autre, il a commencé déjà en haut de l'échelle. Et c'est comme ça qu'il a pu monter plus haut. C'est comme, il y a un chassidoute, vous savez qu'il y a plusieurs chassidim. Chaque chassidoute, elle est appelée selon la ville d'où il vient le rabbi. Par exemple, si on prend Satmar, alors c'est une ville qui s'appelait Satmar, alors le rabbi est devenu le rabbi de Satmar. Si on prend Lubavitch, il y avait une ville en Russie qui s'appelait Lubavitch, le rabbi de Lubavitch. Alors tout le chassidoute, Bel, Satmar, Lubavitch, Breslev, tout ça, c'est des villes en Russie, en Pologne, et le rabbi, c'était le rabbi de la ville. Et ce titre est passé de fils en père ou d'un tzaddik à un autre. C'est comme ça qu'ils ont fait tout ce chassidut. Alors maintenant, dans la paracha, Yitzhak, il va dépasser le niveau de son père. Son père Abraham, c'était Baal Chesed. C'était un homme de Chesed. Mais Yitzhak va le dépasser ce niveau. Yitzhak va devenir la rigueur. La rigueur, c'est un niveau un peu plus haut que Chesed. C'est pour ça que les commentateurs nous font remarquer, regardez, Abraham a tellement converti des gens, des milliers de gens. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces gens-là? Dans la Torah, on ne trouve pas ces gens. Il a tellement converti des gens, Abraham convertissait les hommes qui rentraient chez lui, et Sarah convertissait toutes les femmes qui rentraient chez elle. Mais où est-ce qu'ils sont passés? On ne parle même pas d'un. Où est-ce qu'ils sont? Dans la Torah, on ne parle pas. Pourquoi? Apparemment, tous ces gens-là, après que Abraham est décédé, ils étaient plus capables de se joindre à Yitzhak. Yitzhak, c'était un autre niveau, complètement un autre niveau. C'était un niveau qui ne pouvait pas, il ne se voyait pas avec Yitzhak. Abraham était gentil, il souriait, il approchait les gens. Tandis qu'Yitzhak, c'était la rigueur. Ça, c'est la loi. Je ne dépasse pas le paramètre de la loi, c'est tout. C'est ça que je dois faire. Pour moi, il n'y a pas entre. Parce que des fois, on cherche des assouplissements. Est-ce que dans ce cas, je peux faire comme ça? Yitzhak, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça? C'est fini. C'est ça que je fais. Je cherche pas autre chose. Abraham, c'était pas comme ça. Il a essayé de rapprocher, alors il a essayé de faciliter la chose aux gens. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mais tant qu'on peut faire, il faisait. Yitzhak, non. Yitzhak, on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Pas plus que ça. C'est pour ça que tous ces gens ont disparu après le décès d'Abraham. Mais Yitzhak a continué de monter d'un niveau à un autre niveau. Ce qui a fait que ses prières étaient tellement appréciées au ciel que lui seul, dans une époque, il va sauver tout le peuple d'Israël. Abraham ne va pas pouvoir sauver le peuple d'Israël. Yaakov, qui a donné 12 enfants, il ne va pas pouvoir sauver le peuple d'Israël. Yitzhak va sauver le peuple par ses prières. Comment? La Gemara dit qu'au moment de la période où Hachem voulait détruire le temple, le premier temple, il est venu chez Abraham. Hachem est venu chez Abraham. Il lui dit, écoute, tes enfants, ils font beaucoup de mauvaises choses. Je suis obligé de les anéantir. Et Abraham, il dit, bon,
si mes enfants n'obéissent plus à Hachem, vous avez le droit, faites ce que vous avez besoin de faire. Si c'est de les anéantir, anéantissez ce peuple. On n'a pas besoin de ce peuple d'Israël. Hachem dit comment? Moi je crois que je vais parler à Abraham, il va commencer à prier comme il priait avant, il va dire non Hachem, s'il vous plaît, ayez pitié et tout ça. Et qu'est-ce qu'il me dit? Effacez ce peuple. Alors il a dit, si j'arrive pas à parler à Abraham, je ne vais pas parler à Yitzhak, parce qu'Yitzhak c'est la rigueur, c'est pire. Alors je vais parler à Yaakov. Abraham il a eu 2 enfants, mais Yaakov il a eu 12. Alors lui, qu'il a eu beaucoup d'enfants, c'est sûr qu'il aura pitié de ce peuple d'Israël. Alors il est parti parler à Yaakov. Il dit, Yaakov, écoute, le peuple d'Israël a fait tellement de péchés, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de les effacer, de les anéantir, qu'est-ce que je fais? Yaakov il dit, écoutez Hachem, moi j'ai fait mon travail. Moi j'ai mis des enfants au monde et je leur donnais une bonne éducation. Il y a mes enfants, bon, ils sont tous des tzadikim, leurs enfants, mais si les générations après ils sont plus propices, ils sont plus bien, faites ce que vous avez besoin de faire. Effacez-le. Et je me dis, comment? Moi, j'attendais de Yaakov qui me dit, ayez pitié, vous savez, le tzara est fort et tout ça. Il me dit, effacez-le. Il me reste Yitzhak. Et qu'est-ce que je vais faire? Hachem attend de Yitzhak. C'est la rigueur. Il vient chez Yitzhak et il dit, Yitzhak, écoute, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait? Yitzhak lui dit, pourquoi tu me dis mes enfants? C'est pas nos enfants. Quand tu veux, Hachem, c'est tes enfants. Comme tu dis dans une haftara, béni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël. Alors c'est tes enfants. Maintenant, quand ils fautent, tu les appelles mes enfants, c'est nos enfants d'abord. Avant qu'on commence à discuter, il faut savoir bien de quoi on discute. C'est nos enfants. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre une chose. Quand on dit qu'un homme ou une femme ont fauté, combien est la vie d'un homme? Combien? Alors David Amelech nous dit, Yemesh notenu shivim shana. 70 ans. Si tu es méritant, c'est 80, mais normalement, tu dois vivre 70 ans. 70. Dis Yitzhak à Kadosh Baruch Hu, écoutez, 70 ans. Déjà la moitié vous enlevez. Pourquoi? Parce qu'on a 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup qui aiment dormir beaucoup. Alors 12 heures, ils n'arrivent pas à faire de péché. Alors il nous reste de toutes les 70 ans, 35 ans. Parce qu'on l'a enlevé toutes les nuits. Après, à part les nuits, il faut encore de 35 enlever la moitié. Parce que tu manges, ça, tu bois. Des fois, à tu vas te soulager. Dans ce temps-là, que tu t'occupes de toi-même, tu n'as pas le temps de faire des péchés. Alors de 35, il nous reste 17 et demi. Et ce 17 et demi, on peut trouver un juif, est-ce que de temps en temps, il ne fait pas Kippour, tu ne fais pas Kippour, bien sûr que tu fais Kippour. De temps en temps, tu ne fais pas Shabbat, tu ne manges pas la dafina, tu fais ceci. Alors, qu'est-ce qui va rester à la fin? 15 ans, 13 ans. Dis Yitzhak à Kadosh Baruch Hu, comment à Kadosh Baruch Hu? Vous n'êtes pas capable de supporter 13 ans toute seule, vous à Kadosh Baruch Hu? Et si vous n'êtes pas capable, écoutez, on va partager. Moi, je prends la moitié, vous prenez la moitié. C'est ça. Comment? Quand il y a des enfants, ça ne compte pas les péchés des enfants. Quand il y a Les enfants. Ah, jusqu'à Bar Mitzvah? Ça compte pas, mais attention, des fois, hein, si Hachem il veut, il peut aller rétroactif. Si la personne est tellement méchante, de A à Z, si la personne de A à Z est méchante, Hachem peut lui faire un compte de Z à A. Ça peut aller. Alors, il faut jamais dire jusqu'à 13 ans ça compte pas, parce qu'au ciel, jusqu'à 20 ans ça compte pas. Jusqu'à 20 ans ça compte pas, au ciel. Mais là, on voit que les enfants d'Aaron ont été punis moins que 20 ans. Les 2 enfants d'Aaron sont rentrés, sacrifiés une encens qu'il fallait pas, et ils ont été brûlés sur place. Et tout le monde se pose la question, ils n'avaient pas 20 ans. Ils ont été punis par le ciel, pas par un tribunal. Ils ont été brûlés par un feu qui est descendu du ciel. Normalement, le ciel ne punit pas quelqu'un, comme ça c'est écrit, le ciel ne punit pas quelqu'un moins que 20 ans. Alors comment ils ont été punis? Là c'est écrit, parce qu'ils avaient l'intelligence de quelqu'un plus que 20 ans. Si quelqu'un est capable de faire des choses, aujourd'hui, Blia et Nara, les enfants, ils sont tellement sages, à l'âge de 5 ou 6 ans, ils te font déjà quelque chose que quelqu'un, dans une autre génération, ça a pris 13 ou 14 ans de faire. Ça, ils sont tous avec l'ordinateur. C'est ça, ils sont des génies. Mais il faut, d'un côté c'est très bon, mais de l'autre côté ça fait peur. Parce que si Hachem il veut, il peut te dire, tu sais quoi, toi avant 13 ans, tu avais déjà l'intelligence de 13 ans. Alors si tu es méchant depuis le début de ton chemin jusqu'à la fin, et tu décides pas de faire tchouva, Hachem peut te faire un compte rétroactif.
Et tu dis, écoute, quand tu avais 8 ans, tu as fait tel et tel chemin, je vais pas bar mitzvah. Oui, mais tu avais l'intelligence d'un bar mitzvah. La raison que jusqu'à 13 ans, tu n'es pas puni, parce qu'on assume que tu n'as pas d'intelligence. Et tu n'assumes pas responsabilité de tes actes. Mais quand tu es tellement sage, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, tu ne peux pas dire à Hachem, je ne savais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu savais exactement qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors il ne faut pas le prendre comme acquis cette règle jusqu'à 13 ans. C'est vrai. Le tribunal ne va rien faire. Mais quand on va voir que quelqu'un, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, exactement comme l'histoire du fils rebelle. Le fils rebelle est puni avant 13 ans. Une fois qu'il a 13 ans, on ne peut rien lui faire. Et pourquoi avant 13 ans? Il n'a pas 13 ans, il n'a pas bar mitzvah. Pourquoi on va le lapider à l'âge avant 13 ans? Parce qu'il est conscient qu'il est en train de boire trop de vin et il mange trop de viande. Mais tu n'as pas 13 ans, mais pourquoi tu fais cela? Mais tu es conscient qu'est-ce que tu es en train de faire. Là, la Torah est plus stricte avec telle personne parce qu'il a l'intelligence, il a la capacité. Alors Hachem donne l'intelligence pour l'utiliser pour le bien, et toi tu as pris l'intelligence pour l'utiliser pour le mal. Là c'est grave. Et là, revenons à Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Yitzhak, il dit à Hachem, écoutez, 17 ans, 15 ans, on peut se partager. Et là Hachem, il dit, c'est exactement la réponse que j'ai cherchée. Mais attention, Yitzhak, c'est la rigueur. Comment est-ce qu'Yitzhak a pu protéger le peuple d'Israël quand lui, il représente la rigueur? Ça veut dire que nous ne comprenons pas le concept de la rigueur. Pour nous, la rigueur, tu as fait une faute, tout de suite on te frappe sur le doigt, sur la main. Pourquoi tu as fait cette faute? Et nous, on n'aime pas ça. Non, donne-moi une chance. La prochaine fois, je serai mieux. Mais tu ne comprends pas que quand tu fais une faute et tu es frappé sur place, c'est mieux pour toi. C'est mieux parce que la faute est effacée sur place. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a mis un système dans le monde qui s'appelle Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Hachem te dit, tu sais, si je dois te juger chaque jour, des fois la personne ne sera pas capable de l'absorber. Alors tu sais qu'est-ce que je fais? Je te donne jusqu'à la fin de l'année de t'améliorer. 365 jours. Alors le premier jour tu n'étais pas bien. Le deuxième jour, tu es arrivé jour 300. Il te reste encore 65 jours. Pourquoi? Parce que dans la tchouva, il suffit d'une bonne pensée et tu effaces. C'est comme une bande magnétique que tu enregistres. Tu parles et tu enregistres. Et là, tu peux faire rewind, tu peux aller en arrière et effacer tout. La tchouva, c'est la même chose. Tu peux arriver veille de Kippour et faire une tchouva sincère et tu peux enlever toute une année de péché. Mais il faut que la tchouva soit sincère. Ça. Mais le roi Salomon, dans la prière du matin, ça c'est une section que les femmes ne disent pas, c'est plutôt les hommes qui le disent dans Shachrit. Le roi Salomon a fait une prière à Hachem. Il lui a dit, la asot mishpat avdo, mishpat amo Israël, devar yom biyomo. Il a prié qu'on arrive dans un temps où Hachem va le juger jour par jour. Ça veut dire que, après toute une journée, le soir, qu'il y aura Rosh Hashanah. Et qu'on n'aura pas à attendre une année pour se faire juger. Il vaut mieux que le jugement se fasse une fois par jour qu'une fois par année. Parce que là, tu sais, tu as fait des fautes, tu es jugé et tu recommences la page de nouveau. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Mais Yitzhak, c'est exactement Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur ne veut pas dire la méchanceté. La rigueur veut dire tu es conscient que quand tu fais une faute, tu dois encaisser tout de suite. Et Yitzhak, c'était comme ça. Mais c'est le seul qui est capable de protéger le peuple d'Israël. Parce qu'il est comme ça, c'est le seul qui est capable de nous protéger. Alors, comment? Tous les tzadikim. Non, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé ni à Moshe, ni à aucun tzadik. Il s'adresse toujours au patriarche. Et la Gemara dit, on n'a pas de patriarche que 3. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse, il s'adresse au patriarche. Parce que c'est le fondateur de la nation. David Amelech, il a demandé qu'il fasse partie du patriarche. Il a été accordé d'être la 4e roue du chariot céleste, mais il n'est pas un patriarche. C'est pas un patriarche. Il fait partie, c'est un niveau très très élevé. La 4e roue du chariot céleste, c'est très très élevé. Il a dû passer une épreuve, l'épreuve de la femme qu'il a passée. Apparemment, sur son niveau, il n'a pas dépassé cette épreuve. Mais c'est un tzaddik quand même. Hachem témoigne sur lui, c'est un tzaddik. Alors il est devenu la 4e roue du chariot céleste. Mais qu'est-ce que la Gemara dit? En avot el ashlosha. Quand on parle des patriarches, nous n'avons que 3. David Amelech ne fait pas partie. Moshe Rabbeinu ne fait pas partie. Ça. Et tous les autres tzadikim ne font pas partie. Alors quand on s'adresse dans nos prières, même dans la Hamida, vous ne trouverez pas mention de Moshe Rabbeinu. Toute la Hamida, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Magen Avraham, Mechaye Ametim, Aïla Kadosh. On s'adresse à Avraham, Yitzhak et Yaakov, le 3. C'est ça. Et chacun
d'une qualité différente. Hachem, quand on va expliquer plus tard dans le cours de la prière, on va expliquer la prière, vous allez voir, chacun c'est un niveau différent, mais pour vous dire, Yitzhak, malgré qu'il était dans le niveau de la rigueur, c'est la rigueur qui protège l'armée Israël. C'est grâce à, mais les gens ont tendance d'avoir peur de la, non, rigueur, je veux pas. Moi, j'ai peur de la rigueur, ça me fait peur. Mais tu comprends pas. La rigueur, ça fait peur, mais d'autre côté, ça protège. Mais ça, c'est le niveau d'Yitzhak. Pourquoi il a été répandu avant sa femme, Rivka. Maintenant, ce qui nous arrive à nous. On a dit qu'il y a une prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, dépasse le niveau ça veut dire dépasse la prière d'un tzaddik, fils de Racha. Pourquoi? Si le tzaddik a décidé déjà de s'investir plus que son père, alors là, sa prière est plus acceptée que quelqu'un qui son père est mécréant, méchant, ou pas religieux du tout, et lui, il a décidé d'être religieux et être un tzaddik, sa prière dépasse. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Alors, Baruch Hashem, on parle à des gens qui tous sont dans la Torah, mitzvot, Shabbat, on fait les fêtes, on fait tout ce qu'il faut. Mais durant l'année, qu'est-ce qu'on fait durant l'année? Alors, on va donner certains exemples, vous allez comprendre tout de suite. Il y avait une fois un homme, il va voir un grand tzaddik, on lui a parlé d'un grand tzaddik. C'était le Rav Aaron de Karlin. C'était un grand tzaddik à l'époque, et il est parti le voir, ce Rav. Quand il est rentré, c'était un moment où le tzaddik épluchait une pomme, il a mangé. L'autre, il était stupéfié. Il regardait, il parlait pas, il était bouche bée. Le tzaddik a remarqué son regard, il a compris une chose. Quand il est rentré le voir, il lui dit, vous savez c'est quoi la différence entre moi et vous? L'autre ne s'attendait pas à la question, il dit, oui vous êtes tzaddik, moi je suis venu pour une bracha. Il dit non. Vous mangez des pommes, moi je mange des pommes. Alors là il a commencé à rougir un peu, pourquoi il dit ça? Donc, parce que le tzaddik, il a compris pourquoi il le regarde. Parce que l'autre, il croyait jamais qu'un rabbi peut manger une pomme. Il croyait qu'un rabbi, c'est quelqu'un qui jeûne toute la journée, tout ça. Alors il a vu manger une pomme, il était stupéfié comme ça. Il dit, regardez, vous aimez des pommes, moi aussi je mange des pommes. Mais il y a une grande différence entre nous deux. On mange des pommes, mais avec une grande différence. Toi, tu as envie de manger une pomme. C'est la pomme qui t'intéresse. Mais comme tu es un bon juif, tu sais qu'avant de manger une pomme, il faut faire une bracha. Alors tu es obligé de faire la bracha. Parce que tu veux la pomme. Mais tu sais que sans la bracha, tu ne peux pas la manger. Alors tu es comme si quelqu'un te tord la main, il faut que tu fasses la bracha avant que tu manges la pomme. Mais tu sais quelle est la différence en moi? Moi, quand je vois la pomme sur l'arbre, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Borei Pri Ha'etz. J'ai envie de dire Borei Pri Ha'etz rien qu'en voyant la pomme. Mais est-ce qu'on a le droit de faire une Borei Pri Ha'etz sans manger la pomme? Non. Alors je suis obligé de manger la pomme. C'est quelqu'un qui me tord la main, qui dit non, tu ne feras pas la bracha sans manger la pomme. Alors moi, je mange la pomme pour la bracha. C'est ça? Et toi, tu fais la bracha pour la pomme. Ça veut dire que quand nous faisons des brachot en journée, pourquoi nous le faisons? Est-ce que c'est parce que quelqu'un nous tord la main et quelqu'un nous a éduqué depuis étions petits? Écoute, tu peux manger, tu peux pas boire de l'eau sans faire le shakol. C'est ça? Mais est-ce que j'ai envie de faire shakol? Est-ce que vraiment nous avons le sentiment que j'ai envie de bénir à Kadosh Baruch Hu? J'ai envie de faire une bracha à Kadosh Baruch Hu, et je vais chercher, tu sais quoi? Je vais dire chez Akol, je vais chercher un verre d'eau, un verre de thé, un verre de café, rien que pour dire chez Akol pour Akadosh Baruch Hu. Ou non? Tout ce que je mange, tout ce que je bois, parce que je vais manger, je vais boire. Mais attention, je n'ai pas le droit de manger et boire si je ne fais pas de bracha. Alors je suis obligé. À un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? Après des années de pratiques comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Des fois, tu vas oublier de faire des brachot. Ah, j'ai oublié. Parce que c'est pas en toi, c'est pas imprégné en toi. Des fois, tu vas dire la bracha si vite qu'on va même pas savoir si tu l'as dit ou pas. Des fois, plusieurs fois, pas des fois, plusieurs fois. Est-ce que je dis la bracha ou pas? Pourquoi des fois on a des doutes? Est-ce que je dis la bracha ou pas? Ça? Est-ce que quand tu manges, tu as un doute qu'est-ce que tu as mangé ou pas? Tu n'as jamais de doute si tu as mangé ou pas. Pourquoi tu as un doute si tu as fait la bracha? Quelle est la différence entre quand on mange et quand on fait une bracha? Ça veut dire que peut-être la bracha n'est pas assez importante pour nous. Alors il y avait une fois quelqu'un qui est parti voir un rav pour recevoir un bracha, et sur la table, parce qu'il y avait une grande queue qui attendait pour entrer dans la chambre du rav, il y avait sur la table, la rabbinite a posé des pommes, des poires et des gâteaux.
Lui, il a vu un gâteau qui l'a plu. Alors il a pris un gâteau, et le rabbin était juste à la rentrée là-bas. Il a pris un gâteau et vite, il a avalé la bracha. Le rabbin, dès qu'il a vu ça, il a commencé à le crier. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors lui, il croyait qu'il s'était interdit de manger le gâteau, et tout de suite il a léché les gâteaux. Il dit non, tu as le droit de prendre, c'est pour vous, c'est pour tout le monde de prendre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai fait une bracha. Il dit, mais tu as vu comment tu as fait la bracha? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, tu sais, nous savons que toute la nature prie Hachem, c'est vrai? Aujourd'hui, il y a Perek Shira. Ça, plusieurs gens, ils lisent le Perek Shira. Alors, dans la Perek Shira, tu vois que la végétation chante Hachem. Tu vois que les animaux chantent Hachem. C'est ça, les hommes, la nature, le ciel, la terre, tout chante Hachem. C'est ça? Tu crois que quand le fermier, il a pris ce petit grain de blé innocent, et il est parti dans son champ, il a fait des sillons, et il a planté un grain de semence de blé dans la terre. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Ce grain de blé qui a été laissé comme ça est tombé dans la terre. Il a commencé à prier. Hachem, s'il vous plaît Hachem, je sais que c'est pas tout le grain de blé qui pousse. Il y a beaucoup de grains de blé qui moisissent, ils n'arrivent pas à pousser. Alors le grain de blé a commencé à faire des prières. S'il vous plaît Hachem, laissez-moi la chance de pousser, laissez-moi la chance de ressortir sur la terre, laissez-moi la chance de devenir une épi de blé. Et ce grain a prié, et ben là, Hachem, 3 mois plus tard, tu as toute une épi de blé. Maintenant l'épi de blé, tout le champ est rempli d'épi de blé. Mais est-ce que c'est tous les épis de blé qui arrivent au moulin? Non. Parce que d'abord, il y a des animaux dans le champ qui viennent manger un peu le blé. Il y a des insectes qui mangent le blé. C'est ça? Et quand on moissonne le blé, il y a beaucoup de grains de blé qui tombent par terre. C'est pas tout le monde qui arrive au moulin. Là, le épi a commencé à prier. S'il vous plaît, Hachem, laissez-moi la chance d'arriver au moulin. Laissez-moi la chance. Et prier. Et là, quand il est arrivé au moulin, même quand on va moudre le grain de blé, il y a plein de gaspillage, il y a beaucoup de farine qui tombe par terre. Alors c'est vrai, on a moulu, on a empaqueté, on a mis dans de sacs, mais il y a plein de farine qui n'est pas arrivée dans le sac. Alors là, la farine, commencez à prier Hachem, s'il vous plaît Hachem, donnez-moi la chance de rentrer dans un sac de blé, qu'on puisse m'empaqueter dans un sac de blé. Et là, il a eu la chance, cette farine, de rentrer dans un sac de blé. Là, il fallait prier encore. Où est-ce qu'il va être envoyé ce sac? Est-ce qu'il va être envoyé à Chicoutimi, où il n'y a pas de juifs? Ou il va envoyer à Kotsanuk, il va être envoyé à Saint-Laurent, c'est ça, il y a IGA, il y a des supermarchés cachers, c'est ça? Alors, il faut qu'il prie. Alors le sac a prié, et voilà, il est arrivé sur une étagère de Bécri. Et là, elle a dit, est-ce que je dois m'arrêter de prier? Pas du tout. Parce qu'il y a des gens non religieux qui rentrent dans un Bécri. Ils mangent cacher, mais ils sont pas religieux. Et là, s'ils m'achètent, ils vont pas faire une bracha. Et que s'ils font la chala, peut-être ils vont pas prélever la chala. Alors la farine a continué à prier. S'il vous plaît, Hachem, je veux rentrer dans une maison où ils font le prélèvement de la chala, où ils font la bracha. C'est ça. Moi, je suis un rabbin, je suis tout le monde. Peut-être. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les prières ont été répondues, et voilà une femme religieuse qui vient dans la Bikri, elle achète ce sac de farine, elle le rend chez elle, et elle pétrit, elle prépare, elle prélève, elle fait des gâteaux, et moi je préparais ce gâteau pour que toi, tu viens et tu avales la bracha. Tu sais combien de prières ce grain de blé a fait pour qu'on lui fasse une bracha comme il faut? Et toi tu viens, chacun a un comme ça. Alors tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Toutes les prières de ce grain de blé sont parties en vain, chas v'shalom. Pour dire que quand on commence à penser, à réfléchir, d'abord, je dois bénir Hachem. Et je ne peux pas le bénir sans des intermédiaires. C'est quoi les intermédiaires? La nourriture. Ou n'importe quelle mitzvah je dois faire. Mais c'est pas qu'à cause que je veux manger que je dois faire une bracha. C'est parce qu'à cause que je veux faire une bracha que je dois manger. On n'a jamais trouvé dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de manger. Au contraire, c'est vrai que il y a 300 ans, ou on va dire 200 ans, le grand tzadikim disait, la manière de se conduire, c'est de faire beaucoup de jeûnes. Il faut jeûner beaucoup. Au Maroc, n'allons pas loin. Combien de femmes et des hommes qui jeûnaient 6 jours? C'est ça, 6 jours. C'est ça? D'abord, ils jeûnaient 6. 6 de suite. Mais pas de suite. C'est ça, Elul. Mais, attention, ils mangeaient le soir.
Le soir. Nous, on parle de 6 jours consécutifs. Ni le jour, ni la nuit. Combien de gens ont fait ça? C'est ça? Combien de gens ont fait ça? Apparemment, si tu fais cela, tu reçois Ruach HaKodesh. Tu reçois la prophétie. C'est ça? Et beaucoup de gens l'ont fait pas parce qu'ils voulaient la prophétie. Pas parce qu'ils aimaient faire ça. Et les tzadikim encourageaient le jeûne. Après que le Baal Shem Tov est venu, il a dit, dans notre génération, ce n'est pas la peine de jeûner. Et c'est même interdit de jeûner. Plus que tu jeûnes, plus que tu ne peux pas servir Hachem. Tu es faible. Quand tu es faible, tu n'arrives pas à travailler. Peut-être c'est Gezel de ton patron. Si tu ne travailles pas bien, tu es en train de voler ton patron parce que tu n'arrives pas à travailler. Est-ce que ton patron il t'a obligé de jeûner? C'est toi qui as pris sur toi. Mais pourquoi sur le compte du patron? Autre chose, quand tu jeûnes, ta prière n'est pas concentrée, tes études ne sont pas concentrées. Alors qui c'est qui t'a dit de jeûner? Au contraire, aujourd'hui, c'est une mitzvah de bien manger pour pouvoir bien prier et bien étudier. C'est ça? Il n'y a pas de mitzvah de jeûner aujourd'hui. Au contraire, il faut manger. Mais attention, ça veut dire manger. Manger pour manger? Non. Manger pour bénir Hachem. C'est ça la mitzvah de manger. Chaque fois que tu manges, tu fais des élévations. Alors avant, c'était une mitzvah de jeûner. Aujourd'hui, c'est une mitzvah de manger. Quand on parle de manger, c'est sûr qu'on parle de manger que kasher. Ça, mais c'était une mitzvah de manger. Alors c'est pour ça que vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'était une mitzvah pour un khatan ou une kala de jeûner? Alors les Ashkenazes le font. Mais le khatan, le pauvre, il n'a pas mangé toute la journée. Après, sous la choupa, il doit prendre toute une coupe de vin. Il doit la boire. Et après, tout le monde y vient, il le prend comme une toupie. Il le tourne. Le pauvre, il tourne. Et les gens ne comprennent pas. C'est un khatan qui a jeûné toute la journée. Et les gens dansent. Non, je veux danser avec toi. Le pauvre, il peut pas dire non. On le tourne, le gars est massacré. Jusqu'à qu'il tombe. Et là, il faut apporter une chaise et tout le monde le fond un peu de l'air. Ça, il faut comprendre deux fois. C'est pour ça que les séfarades, ils disent non. C'est pas une mitzvah de jeûner. C'est vrai, pourquoi on jeûne? C'est quoi le but de jeûner le jour de mariage? Parce qu'on dit que Khatan, toutes ses fautes sont effacées. Tout ce qu'il a fait jusqu'à la date de son mariage est effacé, il commence de zéro. Il commence de zéro. Quelqu'un qui se marie, il ouvre une nouvelle page dans sa vie. Toutes ses fautes sont effacées et dorénavant, il commence une nouvelle vie. Alors là, on sait que pour se faire pardonner, qu'est-ce qu'on fait Kippour pour se faire pardonner? On jeûne. Alors puisque pour lui c'est un jour de Kippour, parce qu'il se fait pardonner pour toutes ses fautes, alors il faut qu'il jeûne. Mais oui, mais si ton mariage, tu pourras pas profiter de... Le mariage, c'était une soirée. Si tu vas pas profiter de cette soirée, il n'y a plus. Sheva Brachot, c'est pas le mariage. Alors, si tu vas pas profiter, à quoi sert? Et surtout des gens qui investissent de $100 000 et de 200 000. Bon, au moins laisse le khatan profiter de cet argent. Normalement, 95%, aucun khatan, aucune kala mange. Parce qu'ils doivent danser. Et après, quand il arrive aussi de crever, alors il prend un peu un bout de challah et il mange un peu de poisson. Allez, tout le monde sur la piste de danse. Allez, on le lave encore. Alors, si tu l'as fait déjà jeûner toute la journée, le pauvre, il est fini. Alors, c'est pour ça que le séfarade, si tu veux jeûner, moitié de journée, jusqu'à 1 heure. Jusqu'à 1 heure, tu jeûnes, et après, tu manges pour avoir un peu de force, pour que tu saches qu'est-ce que tu fais sur la choupa, pour que tu puisses te faire réjouir par les autres. Ça, c'est pour ça qu'il y en a qui jeûnent, ou qu'il y en a qui ne jeûnent pas. Mais il n'y a pas de mitzvah de jeûner comme tel. La mitzvah serait plutôt de manger et pouvoir élever tout ce qu'on mange. Il y avait un rave, je ne me rappelle pas de son nom, il y avait un rave que, vous savez que le chassidim, ils ont chaque vendredi, ils font un tish. C'est quoi le tish? Tish en yiddish, c'est la table. Alors ils dressent une table chaque vendredi. Le chassidim, il prie, arvit, le vendredi soir. Tout le monde part chez eux. Le rabbi reste étudier, 2 heures. Les gens mangent avec leur famille et ils font pas Birkat Hamazon. Chez le chassidim, ils font Birkat Hamazon. Il revient à la synagogue, là où il y a le rabbi, et là, toute une table est dressée. Il y a des poissons, il y a de toutes sortes de manger. Là, le rabbi, il se lave les mains, il fait un motzi, il mange. Le chassidim ont déjà mangé. Ils sont là, ils sont en train de chanter, ils sont en train de dire des vrais Torah. Le rabbi dit Dvar Torah. Et après le dessert. Et chaque fois que le rabbi mange, on va dire, un morceau de la challah, il distribue à tout le monde un bout de la challah. Il mange un peu de ce poisson, un grand poisson comme ça. Il donne à tout le monde. Et à la fin, ils font le dessert et ils font Birkat Hamazon ensemble. Ça, il y avait une fois un rabbi que sa coutume était de manger 12 toles en aluminium du kugel. Vous savez qu'est-ce que c'est kugel? Comme hammar. C'est comment on appelle ça?
C'est de pommes de terre râpées, des fois ils mettent des œufs, un peu ça. 12 tôles d'aluminium. Vous savez que c'est manger 12 tôles d'aluminium comme ça, à part la challah, à part le poisson. Quelqu'un lui a dit, où tu as la place? Il n'était pas gros. Où tu as la place de mon... Lui, il a dit, quand je mange, je pense sur le nom d'Hachem. Et je ne sens même pas que je mange. Je sens comme si le manger brûlait. Le malachim, les anges qui sont venus visiter Abraham, ils ont mangé. Ils ont mangé le beurre, ils ont mangé le lait qui les a servis, ils ont mangé le veau. Comment est-ce que Malach mange? Non, ils ont fait semblant de manger. Quand ils ont pris un bout du veau qu'il a préparé, ils l'ont mis sur la langue, ça a fondu, ça a brûlé. Ce Rav, il disait, moi c'est la même chose. Quand je mets quelque chose sur ma langue, je ne mange pas pour manger. Pour moi, je fais rien que la mitzvah de manger. Pourquoi? Parce que le Rav Frida, il explique, tout ce que tu manges en excès, durant le 6 jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, après-midi, tout ce que tu manges en excès va à l'écorce du mal, sitracha. C'est comme le corps. Le corps, il va prendre les vitamines qu'il a besoin de manger, tout le reste va être rejeté du corps. La même chose, la kedusha, la sainteté, la partie bien de l'homme, dans son âme, va prendre tous les vitamines nécessaires qu'il a besoin, tout ce qui est en excès, il va être rejeté à sitracha. Ça veut dire que tu es en train de nourrir ton yesara, ton mauvais penchant. En toi, il y a deux. En toi, il y a deux forces. Le bon penchant et le mauvais penchant. Et depuis la faute d'Adam, avant la faute d'Adam, comment ils étaient? Ils étaient chacun indépendants. Adam, avant la faute, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le bon penchant en lui, le mauvais penchant à l'extérieur de lui. C'était le serpent. Le serpent, c'était la représentation du mauvais penchant à l'extérieur de l'homme. Il n'était pas chez l'homme, il était à l'extérieur de l'homme. Malheureusement, avec la faute de Adam et Chava, ils ont causé que le mauvais penchant est rentré dans l'homme. Pas seulement qu'il est rentré dans l'homme, il est présent chez l'homme avant que le bon penchant arrive, 13 ans avant. Quand le bébé naît, il est né qu'avec le mauvais penchant. Jusqu'au jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, c'est le premier jour où le bon penchant rentre dans un enfant. Ça veut dire que 13 ans, il n'a que mauvais penchant en lui. Il n'a pas de bon penchant. Alors le Rav Frida, il dit, tout ce qu'on mange en excès, la semaine, tu es en train de nourrir ton mauvais penchant. Après, tu te poses la question, pourquoi tu as si forêt de Sahara? Arrête de manger. Arrête de manger tellement, parce que tu es en train de le nourrir. Mais Shabbat, tout ce que tu manges Shabbat, même si tu es rempli, tu n'arrives plus à manger, je peux pas, et tu manges, tu es en train de nourrir que mon bon penchant, dit le Rav Frida. Que le bon penchant. Le mauvais penchant ne reçoit rien de tous les 3 repas de Shabbat. Alors, c'est une mitzvah de manger? Non, il n'y a pas de mitzvah de manger. Parce que si tu manges des excès, tu es en train de nourrir le mauvais côté, le mauvais penchant. Mais si je ne mange pas pour manger, je mange pour bénir Hachem, ça c'est différent. Tout ce que je mange, c'est spirituel. Tout ce que je mange, c'est pour Hachem. Alors voilà des exemples que on fait des choses, on mange en semaine, on fait des berachot, mais quelle est la manière qu'on fait la bracha? Est-ce qu'on avale la beracha ou on va le faire comme il faut? Là, c'est 2 exemples. Mais donc regardez, on rentre dans un système d'être comme des robots. Comme on a dit au début, tu es né et tu as vu ta famille prier, ton père prier, ta mère prier, alors toi aussi tu pries. Tu as vu tes parents en train de faire des bénédictions, alors toi aussi tu fais des bénédictions. Et tu rentres dans un système qui s'appelle l'automatisme. Tu fais tout automatique, mais tu ne réalises pas. Mais des fois, vous savez, être automatique, c'est plat. On n'aime pas l'habituel. L'homme, il cherche toujours du nouveau. Toujours 2 hommes et des femmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à voir? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à manger? Dès qu'il y a un restaurant qui ouvre, tout le monde, tiens, il court. Qu'est-ce qu'il y a? Un autre restaurant. Vous vous rappelez Krispy Kreme? Quand il a ouvert? Apparemment, des gens faisaient la queue 3 jours. Ils dormaient dans le parking pour manger ce petit beignet. D'abord, il n'était pas cachère. Il n'était pas cachère. Alors, il fallait appeler des rabbanim. Peut-être. Et les gens, non, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aux États-Unis, ils sont jetés. Personne regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'ils n'avaient jamais la cache-route. Maintenant, il faut que je goûte. Parce qu'on cherche la nouveauté. Cachère, pas cachère, mais on va trouver la manière. On cherche. On n'aime pas des choses qui sont... Déjà... Comment? Baruch Hashem, ils ont fermé. Eh
bientôt ils font faillite. Partout au monde. Ils sont ouverts, mais ils font presque faillite. La compagnie, les actions sont en train de faire... Hein? Attention, ils ne sont pas cachers. Les ingrédients sont cachers. Le Rav qui a donné le cacheroute, ça vient de Los Angeles, c'est une usine, où le Rav a vérifié tous les ingrédients qui sont cachers. Mais qui c'est qui le prépare? Dans quel ustensile? Est-ce qu'il y a un mashgiach? Ça veut dire que le cacheroute, si vous lisez bien, la prochaine fois tu vas une petite loupe, et tu lis les petites lettres. C'est écrit, nous certifions les ingrédients. Point. C'est pas caché. Comment? Oui. Ils te donnent ce que tu cherches. Tout le monde voulait cachère, alors on leur disait les ingrédients sont cachers, c'est tout. Comment? Tout le monde doit manger, pas tout le monde. Celui qui voulait manger. Comment? Je vous dis que le hercher. Le hercher est sur les ingrédients. Point. Et le Rav qui a donné le hercher, vous l'appelez, il va vous dire, je ne suis pas responsable. Moi, je vous dis que la farine est cachère, et l'huile est cachère, et tout, c'est tout. Ok, je vais t'expliquer. Si quelque chose est cuit par un non-juif, on n'a pas le droit de manger. Est-ce que moi je sais qu'est-ce qui se passe là-bas durant la nuit? Ils n'ont pas d'huile. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que moi je sais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas de Sioar. C'est pas un Sioar, c'est un hercher de Los Angeles. Je me rappelle pas, c'est un cas avec quelque chose. C'est comme des écritures en général. C'est ça, mais c'est pas caché. C'est KSA en carré. KSA en carré, c'est de Los Angeles. Et le Rav vous dit, appelez le Rav, il va vous dire, je suis pas responsable. Bon, c'est pas un cours sur les beignets, mais c'est cachère, mais ça dépend quel niveau vous cherchez. C'est bon, c'est pas halav Israël. Tout celui qui mange halav Israël, c'est pas halav Israël. Et on va pas rentrer, c'est pas un cours de cache-route, ça c'est à part. Bon, on va rien expliquer. De toute manière, vous voyez quelque chose. Sont effacés. Oui, voilà. Pour le mari et pour le deux, bien sûr. Pour le deux. On peut pas laisser la femme avec des péchés. Non, mais le deux. Mais non, regardez, on cherche des nouveautés. Alors, on va voir un petit passage dans le Talmud. Dans le Talmud, il est rapporté à propos d'un cas, quelqu'un qui rentre fatigué de son travail. Il rentre chez lui, sa femme le sert un bol de soupe. Alors il lui met, voilà mon mari, elle lui sert un bol de soupe à table. Lui, il va entre-temps se laver les mains et tout ça, se préparer pour le repas. Il s'assoit, il prend la cuillère, il la met dans la soupe, il la met presque à la bouche. Il y a quelqu'un qui saute du placard. Non, ne mange pas, il y a du poison. Qu'est-ce que cet homme il fait à la maison? Mais dis-moi, tu es chez moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Là, qu'est-ce que vous croyez que cet homme pense? Sa femme l'a trompé. Donc, la Gemara maintenant a tout un débat. Qu'est-ce que cet homme a fait dans le placard? Est-ce que cette femme est interdite à son mari ou pas? Parce que s'il a trompé son mari, elle est interdite. Il faut qu'il divorce. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez deux raisonnements. Si cet homme a fait quelque chose avec la femme, est-ce que tu crois qu'il aurait sauvé cet homme? Au contraire, laisse-lui manger et mourir. Et c'était vrai, il y avait du poison, l'homme, il n'a pas vu, il y avait un serpent, parce qu'à l'époque du Talmud, il y avait des serpents, même au Maroc, il y avait beaucoup de serpents qui tournaient à la maison des fois. Alors un serpent est venu, il a mis du vin dans cette soupe, entre-temps que lui, il est parti se laver les mains, et lui, il n'a pas vu. Alors si tu crois que cet homme a fait quelque chose avec la femme, est-ce qu'il serait sorti du placard pour le sauver? Au contraire, laisse-lui mourir et tu prends la femme. Ça, c'est un raisonnement qu'on peut dire. Mais Agmara dit pas du tout. Non. Au contraire. Tu sais c'est quoi son raisonnement de ce homme sauver cet homme? En vérité, il a fait la faute avec la femme. Alors pourquoi il a sauvé cet homme? Tu sais pourquoi? Parce que s'il va mourir, il doit la marier. Mais pourquoi il va se marier avec elle? Elle va devenir sa femme, il va être responsable, il faut la nourrir, tout ça. Comme ça, il est un homme libre. Il la voit, il la fréquente quand il veut. Sans obligation. C'est ça? Alors la Gemara dit, parce que quand il va se marier avec elle, il va rentrer dans une habitude de la voir chaque jour. Tandis que là, il la voit de temps en temps.
Et quand tu commences à voir quelque chose chaque jour, tu deviens fatigué. Alors c'est ça son intérêt de sauver ce mari. Au contraire, reste vivant. Reste le mari, nourris ta femme, moi je la vois quand je veux. Pour dire que quand on s'habitue à quelque chose, à un certain temps, on ne voudra plus de la chose. Regardez la sagesse. Un exemple parmi des milliers des exemples qu'on peut donner. Un exemple parmi des milliers. Qu'est-ce que vous croyez est la logique, une de logique, derrière la loi de l'Anida? Quel est l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que demande d'Akadosh Baruch Hu? De prendre une femme, d'un homme, et la séparer 2 semaines de son mari. Qu'est-ce que c'est très grave d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi séparer cette femme? Tu sais pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu vois ta femme 24 heures, 365 jours. Bli Ayin Hara, Lo Echavim, 120 ans, mariés ensemble. À un certain moment, à gauche, à droite, tu peux avoir des pensées. Regarde la femme de l'autre, comment il lui prépare la table. Regarde la femme de l'autre, comment il le respecte et le parle gentiment. Ma femme, elle m'écrit toujours. À un certain moment, tu vas dire, mais je suis fatigué de cette relation. Alors, il faut que je cherche. Bien, tu aurais dit, tu sais quoi? Tu apprécies quand tu n'as pas. Quand il y a un manque, c'est là que tu apprécies. On va te prendre ta femme, 2 semaines, tu peux pas être avec elle. Là, quand ça reprend, c'est comme si tu viens de la marier. Et là, c'est un renouvellement. C'est ça? Alors, qu'est-ce qui arrive? Le taux de divorce est beaucoup moins. Est beaucoup moins. C'est ça? Ça, c'est une des raisons. Mais rien que pour notre idée du cours, pour vous dire, ça, c'est une raison pour ne pas rentrer dans une habitude. Quand on voit sa femme, il peut profiter de sa femme quand il veut. Non. Il y a une séparation de 2 semaines qui s'est faite. Après, dans la Torah, regardez dans l'étude de la Torah, on lit la paracha de la semaine chaque année. La paracha de la semaine, on commence Bereshit, Simchat Torah, après Simchat Torah, on termine Vezot HaBeracha, Simchat Torah, et on recommence. Combien de fois dans votre vie déjà vous avez relu Bereshit? Et Shemot, et Vaikra, des années. Et chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe chaque année? Chaque année, c'est vrai que tu connais le grosso modo de l'histoire, mais chaque année tu vois, mais ce verset-là, ça fait déjà 10 ans je lis la paracha, j'ai jamais vu ce verset. Comment tu as jamais vu? Ça fait 10 ans tu lis, tu n'as jamais vu ce verset? Mais ce commentaire, j'ai jamais écouté ce commentaire. Et cette chose, la Torah est infinie. Et Akadosh Baruch Hu a fait exprès, pourquoi? Parce que chaque fois tu trouves de nouveau. Parce que sinon, quelqu'un aurait dit, mais chaque Shabbat je vais aller écouter encore. Vous savez, une année j'ai fait toute la paracha, je connais toute la Torah par cœur. Encore et encore, oui, encore et encore. Parce que c'est plus la même chose. La Gemara, dans le Talmud, on compare la Torah au sein de la maman qui allait son fils. Le petit, il y a de lait qui sont beaucoup mieux que le lait de la maman. Et pourquoi c'est un plaisir pour lui? Parce que pour lui, ça, c'est un nouveau goût chaque fois. Parce que qu'est-ce qu'il goûte, le petit? Tout ce que sa mère mange, lui, il goûte. Alors, c'est le même lait, mais avec un goût différent. C'est la même Torah, mais avec un goût différent chaque année. Regardez à l'école primaire. Quand tu rentres dans la grade 1, on te donne toute une liste de livres. On croit que c'est des professeurs, il les donne tellement de livres, le pauvre là, un petit gamin comme ça, avec un cartable plus grand que lui. Des livres et des livres, des livres. Qu'est-ce qui arrive grade 2? Non. Tout ce que tu as acheté l'année dernière, ça vaut pas. Ils vont à une nouvelle liste. Et les parents, les pauvres, ils doivent payer tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce petit-là? C'est ça? Mais pourquoi tu ne veux pas utiliser le même livre de maths de l'année dernière? Non, c'est un nouveau. C'est un autre niveau. Lui, c'est grade 2 maintenant, et c'est grade 3, et c'est grade... Est-ce que jamais on a changé notre livre de Torah? Chaque année, on lit le même livre. La Torah, que tu as 5 ans, que tu as 50 ans, que tu as 120 ans, tu peux toujours trouver du nouveau dans la Torah. Pourquoi? Parce que si ce serait la même chose, c'est rien que l'histoire. Si toi tu cherches rien que l'histoire, qui c'est Yitzhak? C'est le fils d'Abraham. Et tu t'arrêtes là, c'est vrai. Chaque année, tu vas relire cette histoire. Ah, mais ça y est, je connais cette histoire. Mais commence à lire des commentaires. On ne peut pas se contenter de lire l'histoire de la Torah parce que, à un certain moment, on va se fatiguer. Parce que tu connais déjà. Si tu lis pas de commentaires, et chaque année, un commentaire différent. Chaque année, il faut prendre un commentaire. Une année, tu dis, cette année, j'ai lu toute la Torah avec Rashi. J'essaie le maximum. Tu peux pas lire peut-être tout, mais je me concentre sur Rashi. L'année d'après, je lirai toute la Torah avec le commentaire du Ramban, le Nachmani. L'année d'après, je prendrai un autre commentaire. Là, tu vas voir, mais c'est pas exactement ce que j'ai lu l'année dernière, et ça devient intéressant. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse dans la chose. Mais si on rentre dans
et machine de temps, automatique, on lit, on fait. À un certain moment, on n'aura plus intérêt. Il dit ici le sujet qu'on va parler maintenant, qui va rentrer aussi dans notre deuxième section du cours, c'est la prière. Dans la prière, ce qui est important, la prière c'est la même chose. Avant la construction du deuxième temple, chacun faisait une amida différente. Quand tu priais à ta manière. Tu disais tes mots, tu disais ton texte. Seulement quoi? À un certain moment, les gens ne pouvaient plus. Il y a des gens qui ne veulent plus parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Qu'est-ce que je dis? Hier, j'ai dit à Hachem tout ce que je voulais. C'est, mais je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je répète la même chose? Est-ce qu'Hachem va l'accepter? Il y avait des gens qui ont arrêté de prier. Il est venu Ezra à Sofer, avec son tribunal, ils ont instauré une amida, une prière. Et la prière va s'appeler le Shmona Esrei, le 18 bénédiction, parce qu'elle contenait à l'époque que 18. Plus tard, une époque plus tard, ils vont ajouter une 19e. Mais le nom est resté, Shmona Esrei, la amida. Ça? Pourquoi? Parce que pour donner la chance à tout le monde, du plus petit au plus grand, de pouvoir prier, on prie tous la même chose. C'est vrai qu'avec l'exil, malheureusement, cette prière-là a pris 2 formes ou 3 formes. Comment? On est rentré dans un rite Ashkenaz et un rite Sepharad. Alors ça, mais même, tu dis Ashkenaz ou Sepharad, la bracha finale, c'est la même. La bracha, peut-être le texte, il change un peu au mieux, mais c'est le même texte pour tout le monde. Ça? Alors le changement n'est pas grand. La question est, cet amida-là, je le fais 3 fois par jour si je suis un homme. Et si je suis une femme, je le fais 1 fois par jour, mais je le fais chaque jour. À un certain moment, je me fatigue. À un certain moment, je le fais comme un robot. Comment est-ce que je peux faire de faire ma amida sans me fatiguer? Et faire ma amida avec un nouveau goût, chaque jour. Chaque fois, je vais avoir un nouveau goût. Comment est-ce que je peux faire? La meilleure des choses, la meilleure manière de le faire, c'est la suivante. Je me dis, chaque jour, je me concentre sur une beracha. Normalement, tu dois te concentrer sur tout le 18 ou tout le 19 bénédictions. Tu dois te concentrer de A à Z. Mais c'est difficile. Comme on a expliqué dans un cours, le Baal Shem Tov te dit, si tu arrives à faire une amida dans ta vie, 70 ans, une amida complète avec toute le ferveur et l'intention que tu peux avoir, tu es chanceux. Tu es chanceux, c'est impossible presque. C'est des grands sadikim qui arrivent à faire des amidot complètes avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de méditation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On va parler pour les hommes et les femmes moyens, de niveau moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais quoi? Pour que la amida ne soit pas la même amida qui se répète chaque jour, et c'est la même, tu ne peux pas changer le texte, tu n'as pas le droit de changer une virgule dans ce texte. Alors qu'est-ce que je fais? Chaque jour je me dis, tu sais quoi? Aujourd'hui je me concentre sur la première bracha. Demain, je me concentre sur la deuxième. Qu'est-ce que veut dire se concentrer? Je vais commencer à étudier un peu de texte. Qu'est-ce que veut dire la première bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire? Et demain, qu'est-ce que veut dire? Ou peut-être, je peux faire ça toute une semaine. Parce que je n'ai pas assez approfondi, je n'ai pas assez étudié, je n'ai pas assez compris. Qu'est-ce que veut dire la première bracha? Elle est longue. Alors je étudie, je dis toute une semaine sur la première bracha. Et là, quand je commence la deuxième semaine, ça y est, j'ai un petit bagage sur la première bracha, je le fais vite, et là je passe à la deuxième. Qu'est-ce que veut dire la deuxième bracha? Et là j'ai hâte, parce que je veux comprendre, alors je vais m'investir. Chaque jour, on va penser sur quoi étudier, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma amida. Ou, toi tu n'es pas là pour faire des recherches dans le livre, qu'est-ce que ça veut dire la première bracha. Dans chaque prière, tu peux faire une demande. Tu peux demander quelque chose à Hachem. Quand tu demandes pour le malade, tu connais, on va dire, chas v'shalom, 2-3 personnes qui sont malades. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais dédier toute la prière pour celui-là. Ça veut dire que, dans Rofeh Cholim, quand je vais faire Rofeh Cholim, au milieu de texte, avant de conclure la bénédiction, je vais me concentrer sur cette personne. Et je vais prier que pour lui. Alors toute la journée, je me suis concentré que pour lui. Je fais avec beaucoup de ferveur la bracha, Refa'enu. Aujourd'hui, demain, après-demain, ou dans 3 jours après, je connais un autre monsieur ou madame qui sont malades, je vais me concentrer sur elle. Là, le bracha de Refa'enu n'est plus le même. Parce que je suis en train d'innover, de dire quelque chose de nouveau dans la prière, de faire un nouveau texte. C'est vrai que je ne peux pas changer les textes existants, mais je peux ajouter, on te donne la chance. Dans la bracha Shomei Tefila, écoute, j'ai une affaire à faire. Je vais faire une petite affaire. Ou je connais quelqu'un qui doit faire une affaire dans la famille, et je vais prier pour sa réussite. Alors je vais dédier cette bracha Shomei Tefila pour cette personne. Je vais prier matin et soir pour cette personne. Ça? Alors, Baruch Hashem, il a fait l'affaire, il a réussi. Qui autre? Qui a besoin? Mais il faut comprendre une chose. Quand on prie pour quelqu'un, et on a besoin de la même chose,
on est répondu en premier. On est répondu en... Quand tu pries pour quelqu'un qui a besoin de la réfoua et toi-même tu as besoin de la guérison, d'abord Hachem te répond à toi et après à l'autre personne. Avant de faire la prière, on demande la réfoua. Pas avant, pendant la prière. Quand on dit Refeinu Hachem Venerafé, là-bas avant de conclure la bracha, on prie pour quelqu'un qui est malade. Quand on dit Shomea Tefila, avant de conclure la bracha, comment? Bien sûr. On dit, je prie pour tel. Refoua Shlema, Hachem Kachon, le son, tout ça. Alors là, chaque jour, ou chaque 2 jours, ou 3 jours, et une semaine, je peux dédier une beracha à une personne que je connais. D'abord, c'est bien pour toi, parce que tu vas être répondu en premier si tu as besoin. Deuxièmement, l'amida, ce n'est plus la même amida. Ce n'est plus l'amida. Et c'est de telle manière qu'on peut prier avec ferveur. Mais si on prie chaque jour la même amida, mais ça, je le fais hier, je le fais cet après-midi, je le fais ce matin. Là, l'amida devient la même chose. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se le shalom. Rien que là, se débarrasser, finir vite et continuer notre journée. Tandis que si je donne de l'importance à cette amida, ou une bracha dans l'amida, là, l'amida devient complètement différente.